Et salut tout le monde. Donc nous voici là pour le tuto de la straddle planche. Donc voilà, je suis désolé si je suis pas super à l'aise devant la caméra, mais j'ai fait un post sur Instagram, donc voilà, c'était soit une vidéo motivation, soit une vidéo tuto de la straddle. J'aurais préféré que vous choisissiez la vidéo motivation parce que j'ai pas à parler. Mais voilà, j'ai eu au moins, je sais pas, une quinzaine, ouais, peut-être une petite quinzaine de 10-15 messages qui me disaient que voilà, un tuto sur la straddle ce serait cool. Du coup, bah on y est. Ce qu'il faut savoir sur les planches avant de vous lancer, c'est que c'est vraiment horrible. Quand je dis que c'est horrible, c'est que si vous commencez les planches, il faut que vous soyez conscient que vous allez avoir mal, que vous allez, dans la majeure partie des cas, vous blesser et que vous allez certainement y tomber accro, un peu comme tous les plancheurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Enfin, je pense que c'est assez important de le dire quand même, que c'est quand même quelque chose de dangereux et de pas logique pour le corps. C'est-à-dire, ton corps, il est pas fait pour être comme ça au-dessus du sol avec tes bras en dessous. Tu vois, c'est pas logique. Donc avant de commencer la straddle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs prérequis. Les prérequis sont déjà d'avoir une bonne base musculaire, donc au niveau des épaules, des avant-bras. Donc là où était mon erreur justement, c'est que j'ai commencé alors que j'étais tout frêle, j'avais aucune base musculaire, du coup ça m'a valu de grosses douleurs, d'énormes douleurs aux avant-bras, au point que ça me réveillait la nuit quand je dormais dessus. Enfin, mes potes savent de quoi je parle. Donc une fois que vous avez, alors soit vous pouvez commencer comme ça, mais bon, c'est à vos risques et périls, hein. Je suis en aucun cas l'auteur de vos douleurs. Donc les prérequis. Donc pour commencer, avoir un bon mouvement de straddle, il faut avoir la tuck. Donc la tuck, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est très simple. Il vous suffit d'avoir des mains. Logiquement vous en avez. Ah oui, un petit conseil, si vous n'avez pas de main, ça va être compliqué de faire des planches. Voilà, merci. Donc vous positionnez vos poignets ou vos mains ou vos pas de main de façon parallèle. Vous tendez vos bras et vous rentrez vos coudes au maximum, très très important. Et vous allez essayer de faire en sorte que votre dos soit parallèle au sol en levant les fesses. En gros, comme ça. Donc voilà, donc la tuck c'est vraiment un exercice qui m'a énormément aidé. Ensuite, une fois que vous avez la tuck, vous pouvez faire des tuck push-up. Ça c'est mon petit Elian qui m'avait montré ça, c'est vraiment cool aussi. Donc voilà, donc ça c'est les tuck push-up, enfin les tuck planches push-up, on s'en bat les couilles tu vois du nom. Donc ça c'est, pour les tuck push-up c'est important de vraiment de plier les bras et de les ramener et vraiment de tendre votre bras. Pas de le claquer genre, tu vois ce que je veux dire? Non vraiment, tu viens tendre ton bras, enfin tu le plies et tu le déplies au maximum. C'est important, c'est pas comme en muscu où il faut pas finir le mouvement, là il faut le finir pour le coup. Une fois que tu as cette putain de tuck et de tuck push-up, qui je pense sont les bases, donc je pense que tu peux faire ça 2-3 semaines, c'est pas mal. Tu ne vas pas faire d'advanced tuck, tu vois, genre vraiment, moi je suis pas trop pour ça. Parce que c'est une perte, moi je trouve que c'est une perte de temps, tu vois, genre faire des advanced tuck, non. En fait, moi mon conseil personnel, après c'est peut-être pas le bon, mais c'est ce qui a marché sur moi, c'est de faire des tucks et d'écarter tes jambes, d'écarter. Donc je vais vous montrer de suite ce que ça donne. Je trouve que cet exercice c'est vraiment un putain d'exo. Et je crois que c'est l'exo sur lequel ça a pris le plus de temps, tu vois, genre vraiment, c'est chaud. C'est dur, quand tu fais que des tucks c'est dur, mais enfin je sais pas, tu vois, genre, je trouve que faire une straddle, quand tu sais pas la faire, ça va plus t'apprendre à faire la straddle que si tu fais l'advance. Enfin je sais pas, comment t'expliquer? Si t'as envie d'apprendre la straddle, fais des straddles. T'es pas là pour apprendre la tuck advance ou l'advance tuck ou ce genre de choses à la con, tu vois. Enfin bref, tu m'as compris. Pour avoir la straddle, il faut juste taffer la straddle. Donc une fois que t'as ça, je te conseille d'acheter ces petites poignées, à part si tu les as déjà, et franchement elles sont pas mal. C'est des Domio, tu vois, donc c'est totalement de la sous-marque. T'achètes ça à Decathlon, ça coûte 5 balles, t'es tranquille. Donc ce que je te conseille, c'est que tu les poses au sol, un peu plus large que tes épaules, parce que quand tu commences, t'as pas forcément la force pour faire vraiment large à poil, donc fais un tout petit peu plus large. Pas une maltaise, tu fais genre cette largeur là, tu vois, à peu près, voilà. Et tu vas positionner ton corps bien droit, ça c'est la petite technique des lions, et lions merci parce que ça a putain de bien marché sur moi. Vous mettez votre corps droit et vous allez glisser vers l'avant, vous allez faire glisser vos pieds et pousser extrêmement fort sur vos lombaires
Donc à ce niveau-là, vous allez cambrer dans l'autre sens, donc comme ça, pour faire monter vos jambes tout simplement. Et mon dieu, que ça marche. Après, au début c'est très dur, mais plus tu le fais, plus ça marche. Et pour moi ça a vraiment été l'exo magique en fait qui m'a amené à avoir la straddle planche aujourd'hui. Donc je vous montre ça. Donc voilà, donc clairement pour faire court, une fois que tu as ça, bah tu as la straddle en fait. Une fois que tu as la position, tu forces bien sur tes lombaires parce que les problèmes qu'il peut y avoir en général quand tu apprends la straddle, c'est que tu vas avoir le cul trop haut parce que bah, tu forces pas assez sur tes lombaires. Et voilà, tout simplement. En fait, c'est les jambes qu'il faut lever et non pas le cul, tu vois. Genre vraiment, faut pas que tu fasses ça, mais ça. Donc voilà. Une fois que tu as la straddle, bah, tu peux l'enchaîner donc en combo. Tu peux faire par exemple, je sais pas moi, muscle up, straddle bar Phoenix, straddle, hop, tu passes au-dessus de la barre, tu redescends. Enfin, en fait, tu peux faire vraiment des combos. C'est vraiment une figure qui c'est comme en skate, hein, c'est une figure que tu ajoutes à ta tricklist, tout simplement. Et donc voilà. Mais donc pour la straddle, donc c'était tout ce que j'avais à dire. Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration de 30-40 secondes de mes straddles et de comment j'arrive à m'amuser un peu donc, avec cette figure. Donc voilà, ce tuto est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez, excusez-moi, j'ai du mal à parler. Et si vous avez d'autres idées de tutos, de figures que vous voulez que je vous apprenne dans la mesure du possible, si je sais la faire bien évidemment, et bien pareil dans les commentaires ou sur Instagram. Entraînez-vous bien, à plus, peace.